Et bonjour à tous, on se retrouve pour la quête Évasion de Dol Guldur. On est sur un deck bleu-violet avec Aragorn qui va pouvoir une pierre pour avoir de la ressource bleue, nous aider ensuite à placer des alliés bleus, notamment les trackers du Nord pour virer des lieux. On va pouvoir jouer du Turbo Gandalf, donc là on n'a pas le Turbo, on a juste le Gandalf. On a un Snowbourne pour les piliers à 1. On a deux alliés. On n'est pas trop mal. Il manquerait quand même l'intendant du Gondor, la pierre de Célébrian. On va la tenter comme ça, c'est la première, on verra ce que ça donne. On pioche une carte, Faramir, c'est pas ouf. Mise en place. Donc là, ça comptera rien. Un ennemi, le Bicorne, et un lieu à 3. Hop, donc ça vient se placer là, et ça vient se placer là. On choisit ensuite, on passe à la quête, on choisit un héros qu'on va capturer pour la quête, il devient prisonnier. Random héros, on espère que ça va être Denner. Héros, random, Denner, on s'en sort bien. Donc là, la quête est jouable. On va placer nos deux ressources, une bleue, une violette. Premier jour doit défausser 2 cartes au hasard prises de sa main pour voyager vers ce lieu, pourquoi pas. On va engager 4 dans la quête. On a 3 et un 4. On va pouvoir jeter une carte éventuellement. On peut pas se permettre de jeter 2 cartes aléatoires. Ça dépend. On peut mettre... on peut engager Aragorn pour mettre 2 de plus, donc 4, 5, 6. Et ensuite, on paye une ressource pour le redresser, au cas où on a une défense à faire. On va faire ça, 6. Pour l'instant, 1, 2, 3, 4. 5, 6. On fait un échec de... Enfin, pas un échec, ni une réussite, ni un échec. On égalise sur la quête. On va voyager, on doit défausser 2 cartes pour voyager, mais on enlève 3 de la zone de cheminement. On fait random discard. Le Snowbourne, ok, c'est dommage. Et le Tracker du Nord, c'est un peu plus embêtant. On redresse, on monte de 1 la menace. On rajoute une ressource et on pioche une carte. Avec 2, on va pouvoir jouer un Touk aventureux. Ici, qui va nous permettre d'engager un supplémentaire dans la quête. On va mettre 4. 5. Au milieu, on a 1, 2, 3. Et on va incliner 2. Et redresser en payant une ressource qui nous fait 2, 6 et un 7. 7. On rajoute 2. Donc 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, on a une réussite de 2. On voyage, on termine le lieu. Ici on doit placer un ennemi devant nous pour voyager, ça ne nous intéresse pas. On doit incliner un héros pour voyager, on peut puisqu'il n'y a pas d'ennemi. Donc on va voyager et on incline le héros. À la fin du tour, donc l'ennemi est à 40, il ne nous engage pas. À la fin du tour, on redresse, on monte de 1 la menace, on pioche une carte. On va rajouter une ressource sur chaque héros. Et on est reparti. Alors, un allié à 2 violets. On n'en a pas, on peut pas en mettre. On va pas redresser l'allié ce tour-ci. Donc on va engager à 4 et à 5. Et on va garder Aragorn redressé. On a 1, 2, 3. On va espérer avoir une petite carte. 4, 5. On fait pile poil égalité. C'est pas mal. Derrière, on voyage pas. En fait, pourquoi on a gardé Aragorn? Au cas où il y a un ennemi. Donc on finit, on monte de 1 la menace. On redresse. On pioche une carte. Un turbo. Donc là c'est intéressant. On rajoute une ressource sur chaque. En faisant un turbo Gandalf, ça ne compte pas comme un allié joué. Puisque il est turboté, on paye pas le coup de la main. Ici, mettez en jeu. Il est mis en jeu, il n'est pas joué. Et là c'est mis... un seul allié peut être joué. Et là il est mis en jeu. Jouer, c'est quand on paye le coût total. Donc je peux envisager de mettre un allié à 2, sauf que j'en ai pas. Et éventuellement un courage inattendu. Est-ce que le courage inattendu est meilleur que la salutation des Galadrim? Pour l'instant non. Alors on aimerait bien mettre 4 dégâts ici, comme ça on s'en débarrasse. C'est pas bête. Parce que sinon il nous fait 5 points quand il va nous engager. Donc
pour une ressource. On va pas le faire maintenant. On va le faire au moment de s'engager dans la quête. Donc on joue rien. On s'engage dans la quête. On met 4, 5 et on fait un turbo Gandalf. Donc on paye une ressource, on fait un turbo et on place un Gandalf. On met les 4 points de dégâts ici sur la créature qui meurt. On engage Gandalf dans la quête, ce qui fait 4 et 4, 8 et un 9. Pour un total pour l'instant de 2 et 2, 4. Et un point de dégâts à chaque personnage incliné. Un point de dégâts, un point de dégâts, un point de dégâts. Hop. Ce qui nous fait 4. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est en succès de 5. 1, 2 et 3, 4, 5. On supprime ici le héros. On voyage. Si on voyage, on met un ennemi devant nous. C'est 2 de menace. Sinon, on révèle la première carte du deck de rencontre. L'un dans l'autre. On va attendre là. Donc à la fin de la phase, on supprime le turbo. Gandalf remonte dans notre main. Comme un allié quitte le jeu, je peux payer une ressource violette. Pour jouer, je pioche 2 cartes. 1 et 2. Une faveur de la dame, c'est pas mal. Est-ce qu'on voyage ou pas? Telle est la question. Soit on révèle une carte, soit on met un token. Si on met un token, ça nous enlève 2, mais on a une attaque à gérer. Pour l'instant, on n'a rien qui nous permet d'attaquer. 1, 2, 3, 4, 5. On va pouvoir mettre Gandalf au prochain tour, éventuellement. Ou plutôt Faramir pour un allié supplémentaire. On va pas voyager. Pour l'instant, il n'y a que 4 dans la zone de cheminement. C'est couvert par Éowyn. Donc, on va redresser. On monte 2 à la menace. On pioche une carte. Ça, c'est parfait. Ça nous permet de rejoindre un allié de la défausse. On a notre... on a... Regarde. On a notre tracker du Nord. Donc au tour suivant, on va pouvoir le mettre en jeu. Donc c'est intéressant d'attendre pour pouvoir le jouer. Pour l'instant, on a 3. On a besoin de nos ressources bleues. Gandalf, c'est pas prioritaire ici. On va essayer de juste engager donc 4, 5 dans la quête. On met 4, 5, 6, 7 dans la quête. Et on paye une ressource pour le redresser. Du coup, on rajoute une carte. Chaque ennemi et chaque lieu présent dans la zone de cheminement gagne plus 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que la carte est ratée. On va aller vérifier sur le site JCESDA. À moins que je me trompe. Mais il me semble que c'est la carte qui est ratée. Cycle, boîte de base, errata. C'est pas celui-là. Quête, pardon. Boîte de base, valgue dur, errata. Une fois révélé, chaque ennemi et chaque lieu déjà présent dans la zone de cheminement. Ok, donc là il y a bien plus 1. Et quand le prisonnier est libéré, déplacer une Nazgûl dans la zone de cheminement. Quand un effet ombre attribue une Nazgûl résolu, le joueur engagé doit choisir et défausser un personnage qu'il contrôle. Ok, et il est toujours à 5. 4, 3. Ok. Alors, ici on rajoute donc 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a mis 4, 5, 6, 7. On a un succès de 1. On monte à 4. On peut toujours envisager de voyager. Révéler la première carte. Ça ne nous intéresse pas forcément. On va redresser. Monter de 1 à la menace. On est à 34. On pioche une carte. Et là c'est topissime. L'intendant du Gondor. Donc pour 2. 1, 2. Je mets l'intendant du Gondor ici. Je bascule en dessous. J'incline. Je remets 2 ressources. Pour 4. Je fais rentrer. Alors ça marche. Si c'est bon. Ça marche parce que c'est bleu. Je fais rentrer un allié de ma défausse. All cards. Et je fais rentrer. Hop. Ici le tracker du Nord.
le tracker du nord qui, lorsqu'il va s'incliner, va mettre un marqueur sur chaque lieu dans la zone de cheminement. Donc là on a un lieu à 1, un lieu à 3, donc celui-là va sauter direct. J'incline à 4, 5, 6. Je place un marqueur du coup directement ici et un ici. Le lieu saute et ça nous libère un peu de place. On garde Aragorn redressé. Et sinon on paye son coût, on a des ressources maintenant, donc 6, 7, 8. Et je paye une ressource et je le redresse. Donc 4, 5, 6, 7, 8. Pour l'instant on a 2, 3, 4. Donc 5, 6, 7, 8. Au prochain tour on va pouvoir passer la quête, on va envisager de récupérer. Le héros attaché ne peut pas attaquer ou défendre, c'est parfait, donc on monte de 2 le niveau de menace, 1, 2, et on ramène la carte de Gandalf sous Éowyn. On redresse, on monte de 1 la menace, on est à 37, on met une ressource, 2 ressources, et on rajoute 2 ressources. On pioche une carte, et on a un broc. Alors, tac tac tac, hop, là c'est intéressant. Alors, on va jouer Gandalf pour faire baisser notre menace qui est un peu haute. C'est un peu dommage de le faire maintenant. On n'a qu'une ressource, on peut pas jouer ici. On va jouer un Faramir pour 4. Après, est-ce qu'on préfère pas un archer pour 3 en sachant que... on a besoin de ces ressources bleues. On aurait peut-être même dû mettre l'intendant du Gondor sur les bleus pour pouvoir jouer plus facilement, par exemple une faveur de la dame et un courage inattendu, ce qui nous permet de redresser gratuitement. Là on a visé Faramir, mais tant pis. Donc pour 3, 1, 2, 3, on va faire entrer un archer. On va engager ma quête 4, 5, 6. On place un marqueur, un marqueur. On garde ici pour éventuellement une défense et une attaque. Et on rajoute un ennemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a mis 4, 5, 6. On va acheter une carte avec le pouvoir d'Éowyn pour faire plus 1. A priori, Brock, on pourra le jouer puisqu'on a 3 ressources à chaque tour. En 2 tours, il est joué. Ce qui est le moins évident. Voilà, là, on a besoin d'engagement, mais on est bien déjà. On va avoir Faramir qui va nous mettre encore mieux. Donc là, on va acheter cette carte-là pour placer le dernier marqueur. Pardon, hop, sur la quête. On passe à l'étape d'après. Et au prochain tour, quand on passe l'étape, on libère le héros. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, on a 2 marqueurs sur 3. Et au prochain tour, on a 2 lieux qui sautent. La créature est engagée. Chaque joueur choisit et incline un personnage qu'il contrôle. J'avais pas vu ça. Du coup, ça attaque à 3. Nous on défend à 2. On va incliner Aragorn. La créature va attaquer. On va défendre avec ici l'archer. Le joueur en défense choisit et doit incliner un personnage qu'il contrôle. 2 si cette attaque est sans défense. C'est pas le cas. On a une attaque à 3 qui vient ici. 3 avec un point de vie. L'ennemi meurt. L'allié meurt. Bon, je paye une ressource ici et je vais aller piocher 2 cartes. 1, 2. On redresse. On monte 2 à la menace. On est à 38. On rajoute une ressource sur chaque et 2 ressources. Alors. Là c'est intéressant. On peut envisager 2 choses. Je place ici sur Aragorn la pierre. Il s'engage du coup à 4. Il aura de la ressource bleue et me permettra de payer des ressources bleues. En revanche, Gandalf. Alors, Gandalf, on va peut-être vouloir le garder pour faire des dégâts sur les Nazgûl. Mais on pourrait faire 4 de dégâts ici et se débarrasser de l'araignée. Ce qui est pas mal. On engage ensuite, on fait sauter tous les lieux. On est sûr de passer. Donc on n'a pas forcément besoin de le jouer maintenant. Pour 4 mana, 4 violets. Là j'ai que 3 violets. Pour 2 violets, je peux mettre la pierre de Celebrian.
ici que je viens attacher en dessous. Donc là maintenant l'héros a 4 d'engagement. 4 et 4, on a 8 d'engagement. On incline juste le tracker du nord, ce qui nous fait un marqueur et un marqueur. Le lieu est révélé. Quand il est révélé, on peut chercher parmi les 5 premières cartes une carte et l'ajouter à sa main. Et ensuite on mélange le deck. Donc je cherche les 5 premières cartes. On va chercher un turbo. Il n'y en a pas. La pierre, on l'a déjà. Le tout qui est peut-être le meilleur, ou la gestion de menace. Ici c'est pas mal. Donc on va faire... Hop, je prends ça. Et je ferme. Je vais shuffle le deck. Hop, c'est fait. Donc j'ai mis 1 dans la quête, il n'y a rien au milieu. Et là je mets 4. Et 4, 8. Et pour une ressource, je redresse. Je rajoute une carte, un point de dégâts à chaque personnage incliné. Donc là ici, un point de dégâts, un point de dégâts. J'ai bien fait de ne pas mettre le touk dedans. Et j'ai bien fait de redresser Aragorn. Donc on marque 4 et 4, 8. 9 points sur la quête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va peut-être même essayer de mettre le 10e en jetant une carte. On a 2 brocs, c'est des uniques. Et 10. À ce moment-là, on libère le héros. C'est de nerfs. Le Nazgûl rentre dans la zone de cheminement. 5 de menace, 4 d'attaque. Et il nous engage à 40. On n'en est pas loin. Donc là, il y a urgence sur le fait de jouer, de quoi baisser sa menace. On a de la ressource bleue ici maintenant sur Aragorn. Donc au prochain tour, on va avoir 3 et 3, 6. Donc on va pouvoir jouer double salutation des Galadrim. On a une attaque à gérer. 3 d'attaque. On va défendre avec le Touk aventureux. Donc là, ici, on va le sacrifier. Hop. Et maudit 1. On est à 39. 3 d'attaque sur 1 de défense et 2 points de vie. Le héros meurt. Ici, on enlève le point de dégâts qui a été mis par erreur. Et on va attaquer à 3, 4, 5. Et du coup, on tue la créature. Parfait. On redresse. On monte 2 à la menace. Et on pioche une carte. On place les ressources. 1 et 2 pour l'intendu bon 6. Donc on peut se permettre de faire... On a oublié une ressource ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 du coup. Alors... on va faire un Gandalf, 5. Il ne reste que 2 et on se fait engager par le Nazgûl. Quand le prisonnier est libéré, détaché le Nazgûl. Quand un effet ombre est attribué au Nazgûl et résolu, le joueur peut choisir et défausser un personnage qu'il contrôle. Défausser un personnage, c'est incroyable. Et on peut jouer toujours qu'une seule carte alliée par tour sur l'ensemble des joueurs. Donc on va faire baisser la menace. Ça c'est sûr. Du coup on va le faire avec... Voilà. 1, 2, 3. On baisse de 6 la menace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et éventuellement on peut le faire une deuxième fois. Pas forcément obligation de le faire maintenant. Il nous reste 4 bleus. On peut jouer un courage inattendu qui nous permet de redresser un allié. Là on attaque à 3 dans la zone de cheminement mais il y a 3 d'armure. Du coup on fera pas de dégâts. Est-ce qu'on a intérêt à redresser quelque chose? Ici on peut redresser Aragorn pour 1. Je suis pas sûr qu'on ait envie de mettre le courage inattendu. On préfère garder pour repayer une salutation. Donc 2 et 2, 4. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8. On peut même redresser Aragorn ce tour-ci et jouer un Gandalf et une salutation au tour suivant. Donc on met 4 et 4, 8. Et ça suffit. Et pour une ressource, je redresse Aragorn. Au milieu, il y a 5, 6, 7, 8. Donc on a mis 4 et 4, 8.
on égalise. 5, 6, 7, 8. Est-ce que je jette une carte? Le courage inattendu me permet de faire 9. Et je vais placer un marqueur sur la quête. Ensuite, défausser 2 cartes prises au hasard pour aller vers ce lieu, hors de question. Le Nazgûl n'attaque pas. Donc, je monte de 1 la menace. Je tire une carte. Et je place un marqueur sur chaque héros. J'en place 2 ici avec le courage, l'intendant du Gondor. Et je réfléchis. Je redresse, pardon. 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Donc, déjà, je vais jouer une baisse de menace pour 3. 1, 2, 3. Et je baisse de 6 ma menace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me mets un petit peu à l'abri. Je vais placer, pour les 4 qui restent, plutôt le tracker du Nord. 1, 2, 3, 4. Un tracker du Nord. Et donc en engageant les 2 trackers du Nord dans la quête, je fais sauter le lieu à 2. On va engager... Alors, on va laisser la ressource ici, pardon. Et on va l'enlever ici. Comme ça j'engage 4, 5, 6 dans la quête. 7, 8, 9, 10. Et pour une ressource, je le redresse. 10 dans la quête, on met 2 marqueurs de progression, ça supprime le lieu. On rajoute, on a mis à 38. On est donc à 5, 6. Et on a mis 4 et 4, 8, 9, 10. On a dit 5, 6. 6 et 4, 10. On a une fenêtre d'action. On peut récupérer les objectifs pour passer au tour d'après. J'augmente de 2 le niveau de menace pour récupérer l'objectif. À la fin de chaque tour, infliger 1 point de dégâts aux héros attachés. 4 points de vie, 5 points de vie. C'est restreint, c'est restreint. Un restreint. Non, il n'est pas restreint. Et celui-là est restreint. Donc c'est 2 restreints par personnage. À la fin du tour, augmentez de 2 votre niveau de menace du héros attaché. Ok. Donc on va récupérer. Augmenter de 2 pour récupérer. 1, 2. On le récupère. On le met ici. Et on sait qu'on doit monter de 2 le niveau de menace à la fin. Voilà, on va le noter là. Voilà. Ça fait penser à monter de 2 à la fin du tour. Ensuite, on récupère celui-là qu'on place sous Aragorn. Et on monte de 2 la menace. 1, 2. À la fin du tour, infliger 1 point de dégâts au héros attaché. Ok. 38, on n'y est pas, on est à 33. Du coup, on n'a pas mis 4 et 4, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. On arrive à 15. Les joueurs ne peuvent pas passer l'étape suivante s'ils n'ont pas libéré le prisonnier et n'ont pas récupéré les 3 cartes. C'est fait. Et on passe à l'étape 3. Au début de chaque phase de quête, donc c'est pas maintenant, chaque joueur place la première carte de son deck face cachée devant lui comme si la carte avait été engagée au combat depuis la zone de cheminement. Ces cartes sont appelées garde-horte et agissent comme des ennemis avec 1 point de vie, 1 de défense. Les joueurs ne peuvent passer cette étape tant que le Nazgûl de Dol Guldur est en jeu. Si les joueurs passent cette étape et que le Nazgûl de Dol Guldur n'est plus en vie, les joueurs ont gagné la partie. Ok. Donc il faut 7 points sur la quête et... Et il faut défaire le Nazgûl de Dol Guldur. On redresse les cartes. On monte de 1 la menace. Ensuite on monte de 2 la menace. Et on fait 1 point de dégâts à Aragorn. On pioche une carte. Et on rajoute les ressources. 1, 2, 3, 1, 1. Ok. Donc le Nazgûl engage à 40. Nous on est à 36. Le geôlier ne viendra pas. Le Nazgûl nous fait 4 points d'attaque. On aimerait bien avoir un allié pour le tanker. On peut jouer un Gandalf. 3, 4, 5. Si on rentre Gandalf maintenant, on lui met 4 points de dégâts déjà. Ensuite, on incline ici. Choisir à défausser un allié qu'on contrôle. Donc
quand le personnage, quand l'effet est résolu. Ok. Donc on préférait avoir quand même un ennemi, on va peut-être attendre un tour, mais ça va nous coûter un point de dégâts sur Aragorn et des points de menace. Donc on va pas traîner. 1, 2, 3, 4, 5 et on joue Gandalf. On va mettre 4 points de dégâts. Et ensuite on va s'engager dans la quête. Alors, si je m'engage, je peux pas me redresser. Le Nazgûl attaque à 4. On va devoir sacrifier. Ah, ça peut passer sur un tracker du Nord. Quand un effet ombre attribué au Nazgûl de Dol Guldur est résolu. Donc s'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas besoin. Ok. On va engager 4 dans la quête. Il y a 5, 6. Ça craint. 4. Et 4, 8. 5, 6. 7, 8. Donc on fait pas de réussite de quête, mais pas d'échec non plus. Tant que la rivière est lieu actif, on peut pas piocher de carte, mais ça me dérange pas, on va voyager vers celui. On va engager volontairement le Nazgûl de Dol Guldur. Et on va le tanker avec le tracker du Nord. Il attaque à 4. Il y a 2 d'armure, donc on prend de base 2 de dégâts, mais s'il n'y a pas de carte ombre supplémentaire, on réussit à survivre. Il n'y a pas d'ombre. Donc ici, on défend. On prend 2 points de dégâts. 4 d'attaque, 2 de défense, donc il y a bien 2. On place les 2 de dégâts. Ensuite on attaque. On attaque à 3, 4, 5, 6, 7. 7, 6, 5, 4. 4 et 4. 8. À la fin, Gandalf quitte le jeu. Fin du tour, on monte de 1 à la menace. On redresse. Ensuite, on monte de 2 la menace à cause de l'attachement. Et on fait un point de dégâts à Aragorn. On place les ressources. Et on pioche une carte. Non, parce que le lieu actif nous dit qu'on ne pioche pas de carte. 1, 2, 3, 4. On peut jouer 3 violets pour mettre un allié en jeu. Alors là, on a 1 dans la zone de cheminement. En plus, il va nous engager. On pourrait jouer... alors, il nous manque 1 de dégâts et de quoi mettre les points sur la quête. Alors... Le problème, c'est qu'on va encore faire monter notre menace. Ça va être ric-rac. On a envie d'engager quand même dans la quête et de redresser. On va se contenter de ça. On va donc engager 4 dans la quête. Et révéler la carte. 1, 2, 3. Donc on a fait 4, on est en succès de 1. On va acheter Brock qu'on jouera plus. On est en succès de 2. Pour 2, on vire le lieu. Ensuite on pourrait voyager, mais dans ce cas, ça nous tue. On veut pas. On est à 39. Le geôlier nous engage. Ensuite, alors, première carte ombre ici, deuxième carte ici. La première défense va s'effectuer ici. Tant pis, on sacrifie le tracker, même s'il nous aurait été bien utile. Et du coup, pas de carte ombre. Donc le tracker meurt. Mais on n'a pas besoin de défausser un personnage. Ensuite, 2 d'attaque. On a 2 de défense, ça peut passer. Ici, pas d'ombre. 2 d'attaque, 2 de défense, il se passe rien. Ensuite, phase d'attaque. 1, 2, 3, 4, 5. Le Nazgûl est mort. On redresse. On monte de 1 la menace. On monte de 2 la menace. On met 1 point de dégâts. On pioche une carte. Un turbo. C'est cool. Merde. Hop. Hop. On met une ressource. 2, 1 et 1. Ok. On peut jouer pour 3 violets
1, 2, 3. Un archer. Ensuite, on engage dans la quête 4 et 4, 8. 9, 10, 11. En engageant, on met un point. On supprime le lieu. On fait pour un turbo Faramir qu'on encline. Donc on a dit 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On rajoute une carte qui fait 1. Maudit 1 renfort. 43 renfort. 44. Donc, pas 44, pardon. 1 et 1, 2. On a mis largement ce qu'il faut pour mettre tous les points. Et on vient de vaincre Dol Guldur en solo avec un deck bleu-violet. C'était Jarmen et on se retrouve pour la quête suivante très bientôt. Et là, je suis fier de cette belle réussite. J'espère ne pas avoir fait de misplay, on verra ça au replay de la game. Merci de m'avoir suivi, j'espère que j'ai enregistré, c'est très bon. A très bientôt.